Bonjour à tous, c'est la Marianne Joconde, Angélique Leroy. Aujourd'hui, je vous propose cette vidéo pour vous parler de mon expérience de multidis et le sport en milieu scolaire. Je souhaite que cette vidéo puisse faire réagir, puisque déjà à l'époque de mon enfance et également de mon adolescence et de jeune adulte, j'ai pu exprimer ces points de vue qui n'ont jamais évolué puisque je vois la même chose aujourd'hui avec la nouvelle génération. Et à l'heure où on parle des TND et des troubles multidis, en sachant que les 10 souvent les traitent indépendamment des uns des autres, alors que nous sommes plusieurs à avoir une accumulation de 10, et donc il faudrait un peu mieux comprendre ce qui se passe pour nous avec la relation avec le sport. Alors, dans le milieu scolaire, on nous propose souvent des sports qui sont inatteignables, comme la gymnastique, l'escalade, la course à pied, des choses comme ça. Alors pour certains, ça sera facile pour eux. Et puis, il y en a qui pratiquent ce sport à l'extérieur. Mais pour des personnes qui ont du mal avec la praxie, par exemple, ce n'est pas simple. Alors moi, je vais vous expliquer un peu ce qui m'a traumatisé, par exemple en gymnastique. C'est déjà les troubles de l'équilibre, et puis à partir d'un schéma, de vous débrouiller à reproduire vous-même des figures en même pas 6 séances, des choses qui s'acquièrent normalement sur une année au minimum, et qu'on vous demande de comprendre, et sans accompagnement. Et c'était quelque chose pour moi qui était impossible. Faire la roue, faire les galipettes à l'arrière, faire la poutre, c'était des choses pour moi, c'était impossible, impossible. Et je ne comprenais pas, je me sentais nulle. Et en fait, je pense qu'avec des explications neurologiques, ça trouverait tout son sens. Et puis l'escalade, c'est pareil. Alors l'escalade, coordonner les gestes, mettre la force là où il faut et avancer et progresser, ce n'était pas possible. Alors imaginez que justement, si on veut faire bouger et faire apprécier le sport, je pense qu'il y a d'autres disciplines qui sont beaucoup plus appropriées à l'ensemble des capacités. Pourquoi proposer des choses inatteignables ou des choses qui favorisent certaines pratiques pour des enfants qui en font à l'extérieur et pas d'autres. Alors vous avez la fitness par exemple. La fitness, c'est quelque chose qui est accessible à tous, qu'on peut adapter en plus aux différents mouvements. Il y aura des mouvements qu'on fera, d'autres qu'on fera pas. Pourquoi vous faites pas ce type de sport? Des choses, dans le milieu scolaire, j'entends, qui correspondraient aux facultés de tout le monde. Et puis pourquoi mettre à chaque fois des objectifs inatteignables comme en course? Moi, j'étais asthmatique, j'avais du mal à suivre, on me faisait courir en temps de brouillard, et ça me générait des crises d'asthme. Et puis les professeurs ne voulaient pas l'entendre, ne voulaient pas le comprendre, parce que à un moment donné, il suffit pas de faire des études pour comprendre que il y a des dispositions qui ne permettent pas de faire le sport. Alors ça a été des choses qui ont été très traumatisantes, puisque à chaque fois, on vous choisissait pas parce que vous étiez un peu gauche dans votre façon d'être, et puis vous perdiez de confiance en vous, et c'était vous qu'on ne choisissait pas, comme par hasard. Et c'est des choses qui n'attirent pas l'œil aux professeurs. Ils continuent à se dire, choisissez les élèves les plus forts entre vous, et puis toujours les derniers, les moins forts au banc de l'école. Alors j'étais forte dans d'autres disciplines, hein. J'étais forte en natation, j'étais forte au badminton, au volleyball, mais voilà, chacun ses facilités. Mais malheureusement, on ne veut pas comprendre que, moi c'est un exemple parmi d'autres, mais imaginez les différentes typologies, c'est pas possible. Et puis en séance, c'est pas possible. Donc pourquoi ne pas faire des sports sur plus long terme pour laisser à chacun le temps d'apprendre et d'apprécier, mais des choses qui sont accessibles, s'il vous plaît. Quand on va en vacances, on fait des sports qui sont accessibles à tous. Dans les campings, dans tout ça, on fait pas des sports que les personnes ne peuvent pas faire. D'ailleurs, quand vous inscrivez dans un club, on vous demande un certificat d'aptitude, et là, on cherche pas à savoir si vous êtes capable ou vous n'êtes pas capable. Il y a quelque chose qui va pas. Donc on préfère à chaque fois traumatiser. On traumatise. Et c'est pareil dans les apprentissages. Donc vous pouvez pas dire, on fait des dispositifs pour les enfants qui sont neuroatypiques dans les apprentissages et pas prendre en compte le sport. Comment vous pouvez noter le sport à des personnes qui sont pas capables de le faire, ou alors qu'il faut d'autres méthodes pour le faire et beaucoup plus de temps? Soyez logique, s'il vous plaît. Donc c'est quelque chose qui m'agace parce que je vois que ça perdure en fait. On n'arrive pas à comprendre que des personnes qui sont neuroatypiques ne peuvent pas faire les choses de la même façon, ni dans la même progression, ni dans le même temps. Merci de votre attention.